l'after est là et de retour. On est ensemble jusqu'à 23h et on a un nouveau venu autour de la table que vous connaissez bien, Arnaud Souk, qui présente l'after. J'étais en haut, je suis descendu. Il a descendu 6 étages d'un seul coup, comme ça. Il a sauté directement et il est arrivé. Stressé, Arnaud. Mais je suis pas stressé, Pas du tout. Absolument pas stressé. Quoique me retrouver à la gauche de l'immense Jonathan Macardy, c'était toujours un petit peu impressionnant. T'as ton col qui est bien rentré dans Ouais, bah toi t'as pas de col donc c'est pas mieux. En revanche, c'est vrai que en termes de tatouage, t'es moins fort. Mais là on voit pas grand chose. Vous savez pas. On voit pas. Attends. Je ne suis pas là pour parler de tatouage. J'ai un tatouage du TEF quelque part, absolument. Arnaud Souk va nous parler de France-Islande, ce match, premier match de poule. On rappelle des Bleus à l'Euro, des Bleus avec c'est un un match qui se déroule dans un stade bien connu, Tilburg. Non, mais surtout le stade de Willem II. Le stade de Willem II, qui est un club qui évolue en Eredivisie. Eredivisie Guillaume II, le stade de Guillaume II. Et donc 0-0 toujours pour les Françaises, entre les Françaises et les Islandaises après 25 minutes de jeu. On rappelle l'importance de ce match. C'est le premier match des Bleus qui se retrouvent dans un groupe largement à leur portée avec donc l'Islande, la Suisse et l'Autriche. Et donc pour l'instant 0-0 face à la 19e nation mondiale, mais les Françaises qui aimeraient bien transformer l'essai, j'ai envie de dire, après 2 quarts de finale consécutifs où elles se sont fait éliminer au tir au but en 2009 et 2013. 0-0, il va rester 19 minutes en première mi-temps. Très bien, merci Arnaud. Et moi, dans mon avis tranché tout à l'heure, je vous reparlerai de ces Bleus dont nous avons parlé longuement la semaine dernière avec Marinette Pichon. C'était fort intéressant d'ailleurs. Et ben on va en reparler tout à l'heure parce que c'est vrai que ça commence à faire long ces années sans titre, cette disette. Allez, la suite des infos mercato avec Saber Desfarges. Cahuzac à Toulouse, c'est très chaud. Oui, et on l'a annoncé d'ailleurs vendredi, Yannick Cahuzac qui va bel et bien rejoindre Toulouse puisque l'information a été confirmée par qui ? Eh bien par son entraîneur, Pascal Duprat, en conférence de presse. C'était cet après-midi. Précision supplémentaire concernant ce dossier, c'est que la situation de Bastia est évidemment encore complexe puisque Bastia n'a toujours pas déposé le bilan et c'est ça qui complique la transaction. Mais le joueur et l'entourage restent très optimistes pour finaliser donc le transfert avant la fin de la semaine. Yannick Cahuzac devrait être toulousain assez rapidement. Ouais, c'est pas mal. Il faudrait qu'ils prennent un peu plus de joueurs de ballon autour, mais Cahuzac au TEF, ça va donner. Tiens, l'avis du fan. Disons que c'est pas dans la lignée de ce qui se fait d'habitude. C'est pas mal pour donner des ballons. T'as l'artiste qui laisse place aux moins artistes. Il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent. Oui, voilà. Là, c'est plutôt ceux qui les déménagent. Toujours le sens de la formule. Tout à fait. Ouais, enfin bon, j'ai juste emprunté à quelqu'un qui. J'ai emprunté, elle n'est pas à moi. Tiens, 2 officialisations à Montpellier. Oui, c'est de René d'ailleurs. De René qui débarque du côté de la Payade. Pedro Mendes et Giovannicio sont donc aujourd'hui Payadins. Les deux, pardon ? Pedro Mendes, le défenseur. Ouais. Exactement, le défenseur et l'attaquant ivoirien de 28 ans qui était en froid. C'est méchant. Ça c'est nul. C'est méchant. Mais ça, voilà, ce sont tes propos, Giovannicio, qui a réalisé quelques belles saisons quand même du côté de Rennes, qui a été l'un des meilleurs buteurs rennais en tout cas ces dernières années. Ils avaient un peu de mieux sous la main. C'était clairement. C'était gentil, ça. Non, c'est pas des contacts. Aucunement en plus, aucunement. Non, je suis objectif. Disons que Giovannicio, évidemment, si tu considères que c'était le seul. Non, mais dans l'équipe Rennes. C'était l'un des meilleurs buteurs quand même. Forcément, ils ont pas d'attaquant. Mais bon, après, il est un peu maladroit. Il a fait 6 mois sur le banc. C'est un ailier. Non, mais il a raison, Grosicki était au-dessus. Ouais, mais c'est pas en de niveau. poste. Non, mais enfin, même Grosicki, je pense qu'il en est limite à plus de buts que sur la fin de la saison. Je suis pas sûr, mais bon. Tiens, sur le temps de jeu, il a planté. Pierre est avec nous, supporter de Rennes, il va nous parler justement de ces 2 joueurs. Est-ce que tu les vois partir ? Salut Pierre déjà, pardon, bienvenue dans l'after. Bonsoir. Est-ce que tu les vois partir avec regret ? Regret, oui, non. C'était deux bons footballeurs, de bonnes personnes surtout. Je sais que Sio était pas mal en froid avec les supporters rennais, mais. Et il a eu un petit clash avec Gourcuff la semaine dernière. Ouais, enfin ça c'est. Ouais. Si, on te confirme. Ouais, c'est pas grave, mais ça arrive. Maintenant il est parti, donc c'est pas grave. Et Pedro Mendes. Après, oui, c'était. Le voir partir sans regret, non, puisqu'à leur poste, on vise mieux, je pense. Donc là, avec la charnière Ben Sebaini Gagnon, ce mixer en backup et peut-être Issa Mandi qui est en pourparlers apparemment. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de Pedro Mendes et on cherche un ou 2 joueurs devant. Donc Sio le voir remplaçant, je suis pas sûr que ce soit dans la tête de tout le monde. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Bon, tiens, profitons-en pour faire un petit point Rennes, un point à Rennes. Notamment au niveau des latéraux, on l'a dit, c'était pas mal, puisqu'ils ont pris Mawassa entre autres. Pour le reste, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mawassa pour jouer milieu gauche. Oui, il va jouer milieu parce qu'en fait, évidemment, un peu comme il faisait avec Guerrero, je pense. Exact, ouais.
Et est-ce que tu es satisfait de ce début de mercato ou tu trouves ça un peu juste? Je trouve ça encourageant. Après, on attend toujours, comme depuis plusieurs années, un neuf, un attaquant. Un mec qui met des buts. Parce que les actions, on les a. C'était l'année dernière, même face aux grosses équipes, on les avait, mais on concrétisait pas, quoi. Donc, on est toujours à l'attente du neuf. Mais bon, c'est pareil dans tous les clubs, donc on verra bien. Mais sinon, à côté de ça, oui, est-ce qu'on a renforcé quelques points un peu négatifs? Donc le milieu gauche où on était obligé de placer Benjamin André à ce poste-là parce qu'on n'avait pas de joueur. L'arrière droit qui sera peut-être plus complémentaire avec Amalfitano. On récupère aussi Bourigeaud qui est un bon joueur de ballon à Lens. Pourquoi pas Il me fait rêver. Ouais, c'est dur là. Mais le mieux c'est d'avoir gardé quand même nos meilleurs espoirs comme Niagnon et Ben Sebaini. Alors ça c'est vrai que c'est un bon joueur. Niagnon était d'ailleurs courtisé d'ailleurs. Mais pas mal de clubs. Ben Sebaini aussi, t'as raison. Bon, mais Pierre, écoute, on te souhaite une bonne saison. Oui, bah merci. Et à bientôt. Continuer à dégraisser. Ils sont en mode tranquille, mode vacances. Tu peux voir qui ils sont en train d'acquérir, mais aussi qui est-ce qui lâche là, parce que tu nous disais qu'il y en avait deux qui étaient partis. Pas les montants d'ailleurs. Non. Sio, tiens, j'étais curieux de. Non. Il n'a pas les montants. Non, j'ai pas les montants. Mais il est sous pression, Saber. Là, il est en mode Clermont Foot. Là, attention. Attends, pourquoi tu chambles le Clermont Foot? Qu'est-ce que vient faire le Clermont Foot? Je vais te dire ce que va faire le Clermont Foot dans cette soirée. C'est le seul club professionnel qui a un entraîneur féminin. Et ce soir, on parle foot féminin. Voilà, c'est tout. Très bonne transition. Voilà, Arnaud Souk, d'ailleurs, quel est le score de ce match entre la France et l'Islande? Le score est toujours de 0-0. Voilà, il reste 14 minutes. Et pour l'instant, elles ne sont pas très rassurantes. C'est même si visiblement l'arbitre italien n'a pas sifflé un péno qui aurait pu revenir aux Français suite à un tirage de maillot dans la surface. Mais bon, c'est pas extraordinaire. Ça a enflammé la twittosphère. Mais c'est qu'il y a une quatrième remplaçante en cas de prolongation. En cas de prolongation, comme à la Coupe des Confédérations, il y avait le quatrième remplaçant. À partir des quarts de finale. Oui, puisqu'il n'y a pas de prolongation. Merci Flo. Non, mais au cas où sur le foot féminin, on dirait qu'il y avait des prolongations. Préciser quand même. Allez, toujours 0-0. Saber, merci. Merci à vous. Bon courage. Et bonne nuit. La nuit va être longue. Parce que tu vas avoir du boulot, à mon avis. Va voir du côté de l'ambassade du Brésil. Il n'y a pas que cette nuit qui va être courte, Saber. Je pense, ouais. Saber Desfarges est avec nous. À tout moment, il peut revenir dans l'after. Évidemment, il est le bienvenu. Dans quelques instants, Thierry Grande-Turcot, avocat, et qui va nous parler de la DNCG, car un arrêt récent du Conseil d'État va peut-être compliquer un petit peu les choses, de la vision qu'on a de cette institution qu'on dit souvent totalement indépendante. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants. 0-0 entre la France et l'Islande, c'est le premier match de poule de l'Euro féminin. Toutes les infos mercato sont à retrouver, on vous le rappelle, sur rmcsport.fr. À tout de suite.